Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va voir pourquoi on dit que la bourse est risquée. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Alors oui, pourquoi c'est risqué? Qu'est-ce que le risque? Qu'est-ce que le risque? C'est perdre tout son argent, c'est finir avec des dettes, on vient saisir notre maison. Globalement, qu'est-ce que c'est que le risque? Alors, le problème, le risque, il se mesure surtout sur une temporalité. C'est-à-dire que quand vous investissez sur 6 mois ou même 1 mois, évidemment que le risque en bourse est très élevé. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. En fait, le risque, il est associé à la perte. Ouais, c'est pas faux. Et en bourse, vous êtes actionnaire pendant une entreprise, vous avez des dividendes chaque année. Donc chaque année, on vous distribue une part des bénéfices de l'entreprise. J'aime l'argent. Quand vous gardez très longtemps une entreprise, vous avez reçu beaucoup d'argent. Et souvent même plus que ce que vous avez apporté vous-même. Donc là, on voit que la notion de risque elle commence à diminuer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le risque globalement? En fait, le risque, il est très très corrélé à la volatilité des marchés financiers. C'est-à-dire le fait qu'une action, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait des pirouettes, des tours de manège, que sais-je. Et c'est ça qu'on appelle le risque, puisque globalement, vous avez un capital qui est valorisé. Si vous achetez à 10, d'un coup, ça passe à 8, après à 11, après à 7, après à 14, après à 9, etc. C'est un bordel. Vous avez globalement du risque. C'est-à-dire de retirer au mauvais moment. Donc ça, en fait, concrètement, c'est le plus gros risque que vous pouvez avoir en bourse, c'est la volatilité, c'est retirer au mauvais moment. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Par contre, ce risque tend à disparaître avec les années. Quand vous investissez sur plus de 15-20 ans, le risque s'approche de 0. Puisque, entre-temps, vous avez eu plein de dividendes et globalement, le cours de bourse a tendance à s'apprécier avec le temps puisque l'entreprise vaut de plus en plus. Et même si elle ne vaut pas de plus en plus, vous avez eu pas mal de dividendes, ce qui peut largement compenser votre investissement. Alors, pourquoi on prévient souvent, attention, la bourse est risquée, etc. Eh ben, c'est lié à la psychologie humaine. C'est-à-dire que quand vous investissez le lundi et que le lundi suivant, vous voyez moins 5% sur votre patrimoine, ça peut faire paniquer certaines personnes et c'est cette panique qui engendre le risque. Les gens vont vendre, ils vont vendre à perte, ils vont aller voir leurs voisins. Ah ouais, t'as vu la bourse, c'est risqué, c'est dangereux. C'est parce que l'horizon de temps était trop petit, était trop court. Il faut savoir que vous achetez une entreprise et que normalement, une entreprise, elle prend pas 2%, 5% en une journée. Là, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Une entreprise ne prend pas 2% le lundi, perd 2% le mardi, prend 3% le mercredi. Ça marche pas comme ça. Voilà. Elle peut pas prendre 3, moins 1, moins 4, plus 5 de jour en jour. C'est pas logique. Ça, ce que vous avez juste, c'est l'effet d'achat, de vente, d'offre et de demande sur un titre qui est plus ou moins demandé. Et ça va être fonction de l'attractivité, de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est plutôt bonne ou moyenne? Parfois, vous avez des bonnes entreprises qui sont très peu demandées, qui peuvent baisser pendant quelques temps sans aucune raison ou pour une raison annexe qui n'impactera pas le long terme. Donc voilà. Ce qu'on appelle le risque, globalement, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. C'est ce que disait Warren Buffett. C'est peut-être même une des citations que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Le risque, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Si vous avez conscience que le risque, c'est la volatilité, donc c'est un risque qui est plutôt court-termiste, parce que plus vous placez sur le long terme, plus ce risque s'éloigne. Alors, je dis qu'il s'éloigne si vous avez des bonnes entreprises, parce que le deuxième risque en bourse, c'est la faillite d'une entreprise. Oh merde. Oh, c'est con ça. Vous êtes propriétaire d'une entreprise en tant qu'actionnaire, la boîte fait faillite, vous perdez tout. La plupart du temps, vous perdez tout. C'est très rare d'avoir un boni de liquidation. Vous avez du mal liquidation, de la boni liquidation. Boni de liquidation, c'est que vous liquidez une entreprise avec des capitaux supérieurs aux créances, etc., et que vous récupérez une petite partie de la boîte, enfin des capitaux. Mal liquidation, c'est que vous faites une faillite parce que vous êtes complètement à la ramasse, la boîte elle est complètement criblée de dettes, il n'y a plus rien, elle vaut zéro, que dalle, et vous perdez tout. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Alors ce risque, il faut relativiser, il est très rare.
C'est rare qu'une boîte du CAC 40 ou du S&P 500, enfin surtout le CAC 40, fasse faillite. Une faillite d'entreprise, c'est plutôt rare, surtout des grosses boîtes. Il y a quand même des emplois en jeu, elles ont des positions concurrentielles, des positions de leader. Voilà, c'est rare de faire une faillite. Donc le risque le plus présent, si on fait bien les choses et qu'on analyse bien une entreprise, et que du coup on va pas sur une boîte qui va potentiellement faire faillite, eh bien le risque qui nous reste, c'est le risque de volatilité. Et ce risque, il est quasiment systématiquement lié à la durée de placement. Si on reprend l'exemple, il y a certaines, je sais plus il y a combien de temps j'ai parlé de l'action Score, pendant 6 mois l'action baissait. Alors oui, ça aurait été très risqué de placer sur 6 mois, puisque j'aurais commencé avec 16 € par action, et j'aurais fini avec 13 en 6 mois, donc c'est une performance, c'est une perte sèche. Par contre, si on étend ce placement sur du plus long terme, vous avez des dividendes chaque année, et en plus, depuis que j'ai acheté à 16, le cours est monté à 25, peut-être 30 ou 40 quand vous reverrez cette vidéo, puisque de toute façon, j'estime la vraie valeur de l'entreprise à 40 €. Donc voilà, on remarque bien que le risque est fortement corrélé au temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. D'accord, faisons comme ça. Ça permet d'avoir un esprit apaisé quand on investit et de comprendre ce qu'on fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour partager votre avis, ça m'intéresse aussi. Vous avez aussi en description une newsletter, donc où je dis cash quand j'achète, quand je vends, pourquoi, comment, etc. Vous avez mon portefeuille en live, en fait, concrètement. Si demain j'achète Louis Vuitton à 9h05, et ben à 9h05, paf, vous avez un mail. Vous savez que j'ai pris une position et pourquoi. Sur ce, portez-vous bien.